Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit oracle que j'ai reçu des éditions Contredire chez Très Daniel pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. C'est le petit frère, on va dire, du grand. Hein. Je vous ai déjà présenté l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et ici, on nous en a fait un petit oracle. J'en perds mes mots. Voilà. Donc la boîte est tout aussi jolie que la grande boîte. Hein. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Ô les cœurs, inspirés par la beauté, par l'art et par l'amour, ce magnifique petit oracle vous offrira ses messages intuitifs et vous aidera à retrouver confiance en vous. Découvrez 69 cartes bienveillantes qui vous donneront les réponses à chacun de vos questionnements sentimentaux. Quelle que soit votre situation amoureuse, et vous orienteront vers vos plus belles énergies lumineuses. Que vous soyez en couple, célibataire, polyamoureux ou en situation triangulaire, ce coffret sera une aide précieuse pour harmoniser les émotions de votre cœur. Il est au prix de 13,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Et pour le reste, vous pouvez le retrouver partout. Voilà, bon, moi j'adore ce dessin ici sur la boîte. Donc on va l'ouvrir ensemble. Ici on a, comme d'habitude, la marche à suivre, comment utiliser l'oracle. Et on a, regardez-moi, cette magnifique tranche dorée antique que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, on a, comme d'habitude, les mentions des éditions Contredire. Le dos est sublime. J'adore avec cet œil. Et en plus, les petites étoiles ici sont, vous ne le voyez pas très bien, mais elles sont en relief en doré sélectif. C'est très, très joli. Vraiment. Et alors, on a... Combien est-ce qu'il y en a de cartes? Est-ce que c'est... Ouais, 69 cartes. Le pire, je l'ai dit, je l'ai déjà oublié. Voilà. Alors, on a à chaque fois le message. Regardez ici aussi, le liseré ici et le petit liseré là. Tout est en doré. C'est très, très beau. Franchement, il est très, très joli. Sur fond rouge, du coup, ça fait un peu rouge passion, rouge amour, hein, évidemment. Donc, on a le pardon, le vœu. Mais je trouve qu'on peut l'utiliser pour des guidances aussi. Le sacrifice. Je trouve qu'il peut s'utiliser en guidance et pas que pour le sentimental. La trahison, même si c'est pour ça qu'il est prévu à la base, la beauté, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. On pourrait en déduire, par exemple ici, si on ne prend pas le côté sentimental, amoureux, de se faire plus confiance en soi et de ne pas compter trop sur les autres, de plutôt compter sur soi-même. Moi, je trouve que ça va dans les deux. Voilà. Donc, la patience, le courage, l'amant, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as eu l'habitude de dire non. Donc là aussi, je trouve que ça va très bien en guidance générale aussi. La passion, le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Voilà, ça va très bien en général aussi. Alors, la sagesse, l'espoir, l'équilibre, l'aide, l'union, la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Mais celle-là, elle aurait pu coller 100% avec la guidance du week-end, avec le troisième tas, je crois. Voilà, avec l'ange en améthyste. L'intuition, l'abondance, la générosité, la fête, fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Voilà, donc ça, pareil, ça peut très bien être du général. Hein. La méditation, la nouveauté, moi j'adore ces petits oracles pour tirer une carte le matin ou pour compléter un tirage. La fin,
l'isolement, la gratitude, oula, elles vont m'échapper, la correspondance, l'optimisme, la découverte, le lâcher-prise, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup, et si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc ça va bien en général aussi, hein. Le bonheur, le futur, l'enchantement, le ou la spécialiste, la fidélité, la justice, le mariage, le rendez-vous, l'intrus. Un intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Ça aurait pu aller aussi. On a eu aussi la carte des manipulations et des jalousies dans la guidance du week-end. Donc ça aurait fait l'affaire aussi. Donc pour moi, ça peut être général aussi, hein. La fatigue, la paranoïa, la tentation, le cadeau. Le karma ne fait jamais autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté de respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Ben ça, j'en suis persuadée. La chance, le respect, la protection, la rencontre, l'apparence, la prière, l'abandon, le secret, un petit secret jusqu'ici bien gardé, ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement ou t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Pareil, hein, ça va bien en normale guidance. C'est très français ce que je viens de dire. Le charisme, mais vous avez compris. L'audace, le béguin, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Franchement, je trouve que les messages sont vraiment chouettes. Le désir, la tempérance, le projet, le comportement, l'ancrage, le duo, l'autonomie, l'intimité, le oui. Est-ce qu'on a le non? Oui, évidemment. Le non, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et l'écoute, voilà. Donc là, vous avez vu toutes les cartes. On va, déjà il faut que je les rassemble, les mélanger et je vais en tirer 3. Comme ça, vous aurez eh bien, un petit message. Du coup, choisissez 1, 2, 3. Et oula, j'espère qu'on tombera sur des cartes qu'on n'a pas encore lues. Franchement, moi, j'aime beaucoup les messages et je le trouve magnifique. Le dos est trop beau avec ses petites étoiles. La tranche comme ça, celle dorée antique, moi, que je préfère. Doré mat, pas brillant. Et le devant rouge comme ça avec du doré, c'est très, très joli. Voilà. J'ai dit beaucoup de fois voilà, je crois. C'est pas grave. Zou, bon, ça s'étale, vous voyez rien, évidemment. Je l'ai mis trop loin, mais ça s'étale bien. Alors, la 1, la 2 et la 3. Bon, je les ramasserai après. Je vais faire un tas. Zou. Alors, pour la 1, qu'est-ce qu'on a? L'écoute, sois réellement, c'est exactement ce que je viens de lire, je crois, non? Non, même pas. Sois réellement attentif aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Bon, ici, on vous dirait d'être à l'écoute, hein,
d'écouter peut-être la version des autres, d'écouter le ressenti des autres aussi, parce que vous n'avez pas, comme on dit parfois, la science infuse. Et il est bon parfois d'écouter l'avis des autres aussi et de ne pas écouter que le sien. Voilà, donc ça, c'est pas mal. En 2, la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Ici, si on le prend, on peut le prendre au niveau évidemment sentimental, mais aussi au niveau général, en vous disant de bien peser le pour et le contre avant de prendre des décisions, de bien être sûr d'être sur la bonne direction avant de faire les choses. Et la méditation pourrait vous aider peut-être à y voir plus clair. Et en 3, on a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Apprêtez-vous à recevoir un cadeau, une bonne nouvelle dans tous les domaines, du coup un sentimental, travail ou autre chose. Voilà. Mais ma foi, 3 très beaux messages. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Vous savez que j'adore les petits oracles, je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est facile. On n'a qu'à piocher une petite carte dans la boîte. Et j'aime beaucoup les messages. Je vous ai tout dit. J'aime bien le dos avec les petites étoiles. Le dos rouge comme ça avec du doré. La boîte aussi est très belle. Franchement, je le trouve très, très réussi. Voilà. Et peut-être j'aurais tendance à plus sortir celui-ci pour un petit tirage rapide que son grand frère. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous aussi vous le trouvez beau, si les messages vous parlent. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!